esprit, esprit de Dieu vivant. Alléluia. Souffle ton esprit encore, esprit de Dieu vivant. Souffle ton esprit, souffle ton esprit, esprit de Dieu vivant. Souffle ton esprit encore, esprit de Dieu vivant. Père de grâce, nous te rendons toute la gloire. Je te rends toute la gloire, ô Seigneur. Merci pour ta présence. Merci de souffler sur nous, Seigneur. Ton esprit soit loué, soit exalté, soit célébré pour ce culte, Seigneur, que tu nous accordes encore en ce jour, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bienvenue encore dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, nous faisons la suite. La dernière fois, Dieu m'a donné l'introduction, comme quoi tu es la maison de Dieu. Tu es la maison, une maison de prière, excusez-moi. Tu es une maison de prière. Alléluia. Dieu, dans sa grâce et dans sa bonté, il a décidé, dès le commencement, où il a choisi un peuple pour le bénir, pour le faire du bien, il a décidé que ce soit les sacrificateurs qui prient pour le peuple. Alléluia. Et les sacrificateurs, c'étaient les seuls qui pouvaient prier pour que le péché soit ôté au milieu du peuple de Dieu. Alléluia. Mais toi et moi aujourd'hui, nous sommes des sacrificateurs parce que Dieu a décidé que chacun de nous soit une maison de prière. Dieu a décidé cela. Pourquoi? Parce que la prière est une conversation avec Dieu. S'il n'y a pas de conversation entre Dieu et nous, alors il n'y a pas de relation. Alléluia. Donc Dieu a établi cela pour que nous puissions communiquer avec lui, nous puissions planifier des choses avec lui, nous puissions véritablement avoir une relation concrète entre un humain et Dieu. Alléluia. La prière est très simple. Nous prions tous les jours. Nous prions en tout moment, mais sans s'en rendre compte. Même parler à ton voisin, c'est une façon de prier. Bonjour, c'est lui souhaiter une bonne journée. Alléluia, c'est une façon de prier. S'il te plaît, je manque quelque chose, du sel, du feu pour ma cigarette. Peux-tu me prêter ton feu? C'est une forme de prière. Alléluia. Mais dans le temps passé, il y avait juste les sacrificateurs qui pouvaient avoir cette relation avec Dieu. Alléluia. Et comment ça se faisait? Il fallait toujours tuer un animal. Et pour se faire purifier, tu dois poser ta main sur la tête de l'animal qui est sacrifié pour que ton péché retombe sur la tête de cet animal-là. Alléluia, afin que toi, tu puisses être purifié. Mais ce n'était pas une purification éternelle. Chaque année, il fallait refaire la même chose. Mais Dieu a dit que ce qui se faisait là, c'était juste une image. C'était juste son plan à venir. C'était juste l'ombre de ce qui allait venir. Il a dit à Moïse, quand Moïse recevait comment construire ce temple-là, il a dit à Moïse, regarde bien l'exemple. Regarde bien la vision de ce que je te montre pour que tu puisses le reproduire comme il faut. C'était juste un plan. Elle n'était pas parfaite. C'est pour ça que Dieu a dit à Moïse, regarde bien et fais-le. Parce que ce qu'il a vu dans les cieux, c'était toi et moi. Alléluia.
C'était toi et moi qu'il a regardé dans les cieux, les dimensions qu'il y avait. Et ce temple-là, quand il l'a construit, il y avait un lieu, il y avait d'abord l'extérieur, et à l'intérieur, il y avait un rideau qui séparait un lieu qu'on appelle le lieu saint, et l'autre lieu, le lieu très saint. Alléluia. Les sacrificateurs rentraient dans le lieu saint. Les gens aussi pouvaient rentrer, mais seul le souverain sacrificateur pouvait rentrer dans le lieu très saint. Et encore, c'est une seule fois par année qu'il pouvait rentrer. Pas tout le temps. Et pour que le souverain sacrificateur puisse rentrer, on lui attachait au pied une corde. Parce que ce n'était pas permis à tout le monde d'y rentrer. Et si jamais il lui arrive quelque chose, on va tirer sur ce corde-là pour pouvoir le faire sortir. Ça veut dire quoi? La maison de prière que tu es, il y a une puissance dedans que tu ignores. Alléluia. La présence de Dieu à nous est une gloire que nous ignorons. Alors que là où le souverain sacrificateur allait, c'était juste un plan. Et ça se faisait ainsi. Imagine maintenant le plan parfait qui a été construit, qui a été bâti. Nous ignorons vraiment ce que nous sommes pour Dieu. Nous ignorons. Alléluia. Il ne faut plus ignorer cette maison de prière que nous sommes. Quand Jésus-Christ s'est sacrifié, son sang a remplacé le sang de ces animaux. Et ce n'est pas n'importe quel sang. La parole s'est faite chair. Dieu s'est fait chair. Il n'a pas péché. Il n'a rien fait. Son sang est pur et saint. Et il est rentré, lui, dans ce lieu, une fois pour de bon. Alléluia. Pour toi, pour moi, pour tout le reste qui veut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est merveilleux. C'est merveilleux ce que nous sommes. C'est merveilleux ce que Dieu a fait de nous. Il n'y a pas de paroles au hasard dans la Bible. Quand tu médites et tu reçois les révélations, tu dis waouh, toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Quand il dit qu'il nous a fait à son image et à sa ressemblance, c'est clair. À chaque fois quand tu as la révélation, c'est tellement clair. Quand Jésus-Christ est rentré, il est parti à la croix, il a déchiré le rideau qui séparait entre le lieu saint et le lieu très saint. Alléluia. Tout est devenu un. Il n'y a plus de séparation. Il nous a réconciliés avec Dieu pour que nous puissions être cette maison de prière, converser avec Dieu, négocier des choses avec Dieu, recevoir des choses pour le peuple de Dieu, recevoir des choses pour nos familles, recevoir des choses pour notre mari, nos enfants, nos femmes. Alléluia. Recevoir des choses pour la terre. Dieu a besoin de toi pour prier pour une ville, pour une nation, pour une famille, pour beaucoup de choses. Dieu peut tout faire sans notre aide. Mais c'est plate. C'est plate vivre seul. C'est plate ne pas avoir son semblable. Alléluia. C'est pour ça que Dieu nous a créés. Pour avoir une relation avec lui. Dans l'amour, il n'y a pas de peur. Dans le temps passé, on a entendu un Dieu qu'il faut craindre, qu'il faut fuir, qu'il faut faire attention. Mais ce Dieu-là, s'il a pu se donner, il a pu se transformer en un homme, ce n'est pas pour le craindre
comme ce qu'on avait attendu dans le passé. L'évangile, c'est l'amour. L'amour que Dieu a manifesté à nous tous. L'amour que Dieu... L'évangile, c'est la révélation de ce que tu es pour Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Nous sommes une maison de prière. Dieu a fait de chacun de nous un royaume de sacrificateurs. Nous allons lire ça pour éclairer, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ne pas qu'ils disent que cette sœur est en train de dire n'importe quoi. Alléluia. Allons dans Apocalypse 1. Apocalypse 1. Nous allons commencer du verset 4 à 6. C'est l'apôtre Jean qui a eu cette révélation. Je lis la parole de Dieu. Si vous êtes. Apocalypse 1, verset 4 à 6. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Alléluia. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Alléluia. Amen. Regardez toute cette beauté qui est écrite là-bas. Le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. Les rois de la terre, c'est toi et moi. À celui qui nous a aimés et nous a délivrés de nos péchés par son sang, a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, la question d'aujourd'hui, je suis une maison de prière. Je suis un sacrificateur. Comment être un sacrificateur efficace? Alléluia. Comment être un bon sacrificateur? Alléluia. Un sacrificateur, un bon sacrificateur est simple. C'est d'être ce que tu es devant Dieu. Des fois, bien-aimés, entre nous les chrétiens, on s'efforce d'être le meilleur. Mais Dieu voit tout. On ne peut rien cacher à Dieu. On s'efforce à montrer aux gens que nous sommes des bonnes personnes. Mais c'est Dieu qui regarde au fond de nous ce que nous sommes. Mais ce Dieu-là, aujourd'hui, il veut seulement que tu acceptes qui il est. Peu importe comment est-ce que tu vis. Peu importe qu'est-ce que tu as fait hier. Peu importe qu'est-ce que tu as fait dans quelques heures avant de venir ici. Dieu veut que tu saches qu'il voit tout, il sait tout, mais qu'il est prêt de te faire entrer dans ce royaume-là. Alléluia. Nous allons voir dans le même avant Apocalypse là, nous allons voir dans les psaumes, le psaume 24. Psaume 24. Rabra shokorobrende siya. Yekeriyama soto korobrosi kerebro. Brande kurabra sukarabra seke. Psaume 24. Psaume 24. Verset 3 à 4. Qui pourra monter
à la montagne de l'Éternel, qui se lèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes, le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Alléluia. C'est David qui a écrit ça. La montagne de Dieu, c'est le lieu de prière. Le souverain sacrificateur, avant de rentrer une fois par année, était obligé de se couper du monde au complet, des gens autour de lui, purifier son être, purifier ses pensées, purifier tout ce qui pouvait déranger la présence de Dieu, tout ce qui pouvait apporter le péché, le mensonge dans son cœur. Il devait se couper de tout cela pour un bon temps avant d'aller se présenter en ce lieu-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous, le sang de Jésus-Christ nous a purifiés. Tu es pur. Tu es pur. Et la parole de Dieu nous dit, si tu reconnais que tu as fait quelque chose, demande seulement pardon et tu avances. Ne laisse pas le péché là te retenir. Alléluia. Et Jésus-Christ lui-même dit que la porte du royaume s'est rétrécie et que ceux qui peuvent s'en accaparer, ce sont des violents. Soyons violents parce que nous avons quelque chose que Dieu nous a donné, le sang de Jésus-Christ. Jésus ne reviendra pas à la croix une deuxième fois. La maison de prière que tu es, tu dois être violent devant chaque situation que l'ennemi veut te présenter. Parce que lui, son travail, c'est de t'accuser jour et nuit. Mais Dieu lui te dit, tu es déjà pardonné. Et il a même oublié tes péchés. Le mensonge dont moi je peux dire aujourd'hui, la forme de mensonge que j'ai trouvé, que nous-mêmes nous mentions tous les jours, c'est de dire, je suis pécheur. Non, tu as menti. Si tu as Jésus-Christ, tu n'es plus considéré comme pécheur. Alléluia. Dieu te voit comme un juste. Le juste qui a accepté de venir dans mon royaume. Le juste qui a accepté l'œuvre que moi j'ai faite à la croix de Golgotha. Personne ne se purifie par ses propres œuvres. C'est impossible. La maison de prière doit reconnaître cela. Et ça, c'est tous les jours. Et si tu te sens mal, c'est entre toi et ton Père qui est le Dieu Tout-Puissant. Tu laisses le diable derrière toi. Et tu communiques avec ton Père. Parce que cette voie-là a été déchirée. Une fois pour de bon. Il n'y a plus le lieu saint et le lieu très saint. Tout est saint. Alléluia. Il n'y a plus ce lieu-là. Donc, que tu aies fait quelque chose, parce qu'un chrétien ne décide pas je veux pécher. Si un chrétien peut-être fait un péché, c'est juste un accident. Et il y a le péché et il y a les péchés. Le péché dans lequel Jésus-Christ nous a sortis, il faut bien le comprendre. Le vrai péché, c'est de renier Dieu. Le grand péché, c'est de ne pas connaître Dieu comme ton sauveur, de ne pas reconnaître Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur. C'est ça le vrai péché. Alléluia. Mais ce qui vient autour là, une fois de temps en temps là, laisse faire. Tant que tu n'acceptes pas que Jésus-Christ t'a sauvé et que le vrai péché c'est de renier Dieu, tu es bloqué. Il faut être violent. J'ai fait quelque chose, je vais voir mon Père. Quand tu serais tanné d'aller voir ton Père, pour la même chose tout le temps, tu vas arrêter. Amen. Oui. Quand tu vas continuer pour les mêmes péchés, pardonne-moi, tu vas dire, hey, commence, hey, je vais faire. Tu vas arrêter. Amen. Alléluia. C'est là où tu vas arrêter. Dieu te donne la force. À chaque fois, tu vas retourner. Oh Seigneur, s'il te plaît, j'ai encore. Tu vas finir par arrêter. Mais n'arrête pas d'y aller. Il faut forcer la porte. Celui qui te bloque, tu le dégages.
quitte Satan, quitte démon, je vais voir mon Père. N'arrête pas parce que tu es une maison de prière. Et Dieu a besoin de toi pour les nations. Il a besoin de toi pour prier pour des familles, pour prier pour les voisins, pour prier pour un centre d'achat. Dieu a besoin des gens pour des choses spécifiques. Personne n'est là en crise pour rien. Nous tous, nous avons un travail. On n'est pas obligé d'être pasteur pour prier pour les gens. Ce temps-là est passé. Nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Alléluia. Ce temps-là est passé. Oui, le pasteur fait son travail, mais toi aussi tu as un travail. Nous tous, nous avons un travail. Je me souviens un jour, je priais, je jeûnais une fois par semaine, chaque semaine comme ça. Un jour, mais je n'avais pas grand-chose à dire à Dieu. C'était devenu une habitude que j'avais régulièrement. Et un jour, j'ai encore fait le jeûne. Le soir, je m'en vais pour prier. Je finis de faire ma prière à 18 h. Je me lève pour sortir. Je fais un pas. J'entends une voix qui me dit, prie pour le Québec. Je dis, hein? Je n'ai pas entendu. Peut-être c'est dans ma tête. Je fais le pas, prie pour le Québec. Hey! Moi, je dis oui, prie pour le Québec. Je vous assure, je ne savais pas comment vraiment prier. Je faisais cela parce que, juste pour dire merci à Dieu pour ce qu'il fait dans ma vie. J'ai dit, ok, j'ai seulement prié que sa volonté sur le Québec soit faite, point. Je n'ai pas fait autre chose. À l'époque, je ne savais même pas comment prier en langue pour dire que je vais augmenter les mystères de Dieu. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté sur le Québec soit faite et que tout le plan de l'ennemi soit balayé au nom de Jésus. Point. Alléluia. Dieu ne cherche pas des paroles à multiplier. Dieu cherche la sincérité de ton cœur face à des situations. Dieu veut vraiment... Alléluia. Nous allons lire Apocalypse encore. Apocalypse 3 cette fois-ci. Apocalypse 3, nous allons voir. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Rabrasoto korobro. Apocalypse 3, verset 20 à 22. Koriabrase kerebro. Je lis la parole de Dieu. Jésus-Christ dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alléluia. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Alléluia. Je lui ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Bien-aimé, tu es un mystère. Tu es un mystère. Jésus-Christ frappe à quelle porte? À la porte de ta maison. Il frappe à ton cœur. Il dit, bien-aimé, peu importe comment tu es, moi je suis à la porte. À la porte, la maison de la prière que tu es, il frappe à cette porte. N'endurcis pas ton cœur. Je frappe. Si tu entends ma voix, ouvre, je vais rentrer. Je souperai avec toi et toi avec moi. Le souper, c'est prendre un repas ensemble. Échanger. Alléluia. Traiter des dossiers. C'est un dossier de mariage. Un dossier de quoi? De finances. Un dossier de quoi? Du salut. Il y a des portes qui n'ont pas encore le salut. Mais Jésus-Christ frappe à cette porte aussi. Alléluia. Ce n'est pas seulement la porte des chrétiens que Jésus-Christ frappe. Ceux qui ne sont pas encore sauvés, lui, il les voit déjà comme une maison de prière.
la vision de Dieu est différente de notre vision à nous. Alléluia. Mais il est là, il cogne. Ouvre, que j'entre pour souper avec toi, pour causer avec toi, pour te communiquer le royaume. Alléluia. Dieu est merveilleux. Et à son tour, quelqu'un qui rentre chez toi, c'est toi qui dois les servir, non? Normalement, c'est comme ça. Tu as quoi à donner à Dieu? Tu as quelque chose. Dieu est le consommateur de la foi. Amen. Une maison de prière à la foi. C'est ce que Dieu cherche. Amen. Dans cette maison-là, la foi, il vient consommer ta foi. Il vient avec tout. Mais si tu n'as pas la foi, c'est difficile à recevoir ce que Dieu a pour toi. C'est pour ça qu'il dit, le juste vivra par la foi. C'est la foi qui nous donne tout ce que Dieu a préparé pour nous. Une maison de prière à la foi en Dieu. Bien-aimés, il y a certaines choses que nous vivons des fois. Nous pensons qu'il faut un grand pasteur pour prier, pour recevoir. Mais je vous dis la vérité. Si ta foi est plus petite qu'un grain de sénévé, elle va déplacer les montagnes. Amen. C'est ce que Dieu cherche dans chaque maison de prière. La foi. Lui, il vient, il te donne la parole et c'est ta foi qui va le faire accomplir. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu. Nous voyons ce qu'il a vécu avec les autres dans le passé. S'ils n'avaient pas écrit, qu'est-ce que nous aurions? Rien. Mais toi, tu n'es pas Josué. Toi, tu n'es pas Matthieu. Toi, tu n'es pas Jean. Toi, tu n'es pas Marie de Magdala. Tu es ce que tu es. Mais toi aussi, tu as une histoire avec Jésus. Eux, ils ont eu leurs histoires. Toi aussi, tu dois écrire ton histoire avec Jésus-Christ. C'est ça la maison de prière. Quelle relation as-tu avec Dieu? Comment la bâtir? Comment élever un mur de prière où Dieu vient faire des miracles? Avant de savoir que je serais pasteur, Dieu m'envoyait déjà aller voir des gens. Dieu m'a dit, fais attention, fais ça, fais ça, fais ça, tu vas voir. Les gens disaient, comment tu as fait pour savoir? La maison de prière. Je ne savais même pas qu'un jour je vais faire ceci. Je pensais que c'était ma vie chrétienne comme ça. Ça m'allait très bien. Alléluia. Jusqu'au jour où Dieu m'a dit, va ouvrir une église. Je dis quoi? Va ouvrir une église. Je dis quoi? Pardon, je suis bien là où je suis. Alléluia. Pendant que tu es dans cette maison de prière-là, Dieu dit, hey, celle-là compris. Ok, sa mission peut commencer. Il commence à te donner des réponses aux prières des autres. Les autres qui prient, mais qui ne sont pas capables d'entendre. Alléluia. Et toi, tu vas, tu dis, Dieu m'a dit de te dire ça. Hé, je priais pour ça. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est ça une maison de prière. C'est ça une maison de prière. Des fois, tu peux être là. Dieu te montre l'image de quelqu'un. Ça vient tout le temps. Ça vient, tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ne fonctionne pas avec la chair. Prie pour cette personne. Que la volonté de Dieu vienne dans la vie de cette personne. Et après, tu pourras aller le voir. Dieu fait toujours des merveilles. Des fois, tu vas juste le voir. Tu dis, comment ça va? Tu ne lui dis rien. Je t'ai vu, j'ai prié pour toi. Tu n'as pas besoin. Dieu donne toujours un témoignage. La personne va commencer à témoigner. À témoigner. Et il va dire quelque chose. Il va dire, hey, Dieu, tu es puissant. Maintenant, toi, à ton retour, parce qu'il a témoigné qu'il avait quelque chose, à la période où tu as prié pour lui,
Ces choses-là se sont résolues. Tu retournes maintenant devant Dieu. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Là maintenant, ton niveau de prière est en train de changer. Parce que tu es en train de vivre quelque chose avec Dieu. Souvent, nous pensons qu'il faut quelque chose de grand pour dire que nous vivons avec Dieu. Mais c'est des choses simples. La maison de prière, c'est de s'occuper de nos enfants comme il faut, selon la volonté de Dieu. Il y a des parents, qu'un enfant les fatigue là, ils commencent à dire des mots qui ne sont pas bons sur l'enfant. Tu es en train de le maudire. Ça, ce n'est pas une maison de prière. Et un secret pour les parents, c'est entre parenthèses. On ne corrige pas un enfant quand on est fâché. Ça ne marche pas. C'est pour ça que nous avons besoin de prendre soin de la maison dont nous sommes, de prière, pour dire devant les situations, Seigneur, donne-moi la force, afin que je puisse bien éduquer cet enfant, selon toi. Et Dieu te donne. Quand je regarde la maman là qui a 5 enfants, mais elle est toujours calme. Toujours calme. Dieu est merveilleux. Ce n'est pas donné à tout le monde. Des fois, tu vois quelqu'un qui a seulement un seul enfant. Mais l'enfant là, s'il rentre ici, toute la salle serait à l'envers. Mais une maison de prière apaise tout son entourage. Une maison de prière, quand il s'approche de toi, tu sens la paix. Alléluia. C'est ce que Dieu veut de nous. C'est ce que tu es. C'est ce que Dieu a fait pour toi. Priez pour les voisins. Priez même pour ses ennemis dans la chair. Nos ennemis, vous le savez, ce n'est pas les gens. C'est les esprits méchants. Mais à cause d'être souvent accroché avec certaines personnes, tu te mets à l'écart. Mais ne le maudis pas. Prie pour cette personne. Que Dieu lui vienne en aide. Que Dieu le secoue aussi. Une maison qui prie ainsi est en train d'augmenter son pouvoir, sa puissance, de pouvoir débloquer rapidement des situations. Alléluia. C'est une maison qui a une paix, une dose de paix à redonner. C'est une maison qui impacte des gens sans ouvrir la bouche. La prière, ce n'est pas tout le temps ouvrir la bouche. La prière, c'est être conscient que tu es la demeure de Dieu. C'est être conscient que tu ne peux pas parler comme tu veux. Être conscient que tu ne peux pas toucher tout ce que tu veux. Il y a quelqu'un à l'intérieur avec lequel, celui qui est venu faire un avec ton esprit. Souvent, nous souffrons dans l'âme parce que Dieu est dans notre esprit. L'âme souffre pourquoi? Parce que tu as la chair et tu as ton esprit qui le commande. Mais l'âme est neutre. Alléluia. Il prend ce qu'on lui donne. Si c'est ta chair qui lui donne à manger, il va marcher selon la chair. Mais si c'est ton esprit qui lui donne à manger, il va marcher selon l'esprit. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut garder la parole de Dieu et nourrir ton âme avec cela. Alléluia. Quand Jésus-Christ vient te visiter, comme il a mentionné ici, tu seras la femme et l'homme la plus heureuse sur la terre. Les choses que nous voyons, ça ne te dira plus grand-chose. Parce que tu sais que tu fais partie d'un royaume de sacrificateurs.
Une maison de prière ne manque jamais de rien. Là où il va dire, ah, il me semble que j'ai besoin de ça, hein. Quelqu'un cogne à la porte. Voici. La maison de prière ne s'entasse pas avec toutes choses. De la même manière, souvent, notre maison est remplie de tout et de rien. Il y a des choses que tu ne touches même pas. Ce n'est pas nécessaire. Il y a quelqu'un qui en a besoin. C'est de la même manière aussi, notre être spirituel doit être. Ce que tu n'as pas besoin, laisse. Prends ce que tu as besoin de Dieu et garde-le, tiens-le fort. Alléluia. C'est ça une maison de prière. Si Dieu veut que nous continuions, nous allons voir des niveaux de prière, des niveaux de murs de prière dans les semaines suivantes. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Pour ceux qui nous écoutent sur Internet, et vous aussi qui sont dans la salle, parce que nous sommes une maison de prière, prie. Et aujourd'hui, j'ai décidé de prier pour toi qui m'écoutes. Ici comme ailleurs, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que la maison de prière que tu es reçoit le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu du Saint-Esprit. Le feu, un goût ardent de prier pour les hommes, un goût ardent de prier pour les femmes, un goût ardent de prier pour nos enfants, la génération qui nous suit, un goût ardent de prier pour ceux que nos aînés qui nous ont précédés déjà, de prier pour eux. Un goût ardent de prier pour le quartier dans lequel tu vis. Un goût ardent de prier pour l'école dans laquelle tu es. Un secret. Tu vas réussir dans le milieu où tu vis seulement quand tu pries pour ce milieu. Que le Seigneur te donne ce feu-là. Que le Seigneur te donne le feu de prier pour ton patron, ton boss, même s'il est méchant. Tu verras le changement. Tu verras comment Dieu va te lever. Que Dieu t'équipe pour que tu ne manques pas de quoi lui dire, que tu ne manques pas de conversation avec lui, que Dieu t'équipe, que tes oreilles spirituelles s'ouvrent pour entendre la voix de Dieu, pour pouvoir marcher selon sa voix, que Dieu t'équipe, que tes yeux spirituels s'ouvrent afin que tu puisses voir le plan de Dieu pour ta vie, afin que tu puisses marcher selon ses plans dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, chakarabra sekerebe. Tout ce qui était comme handicap dans ta vie spirituelle soit restauré maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui t'empêchait d'avancer, d'aller dans la présence de Dieu comme il faut, dégage maintenant et que tu rentres aisément dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rebro shakarabra sekerebe. Riabro sota karabra shekerebe. Rabro shatarabra kerebro sukaraba. Si tu as mal quelque part, mon frère, ma soeur, pose ta main dessus. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans quelques minutes qui suivent, tu verras ta guérison. Tu verras ta guérison. Tu verras ta guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu pries pour un mariage, reçois ton mariage. Si tu pries pour l'argent, reçois ton argent. Parce que ton argent est déjà là. Ton argent est dans les mains de Dieu. Le Seigneur te le donne maintenant. Si tu pries pour des projets futurs, des projets déjà dans lesquels tu as commencé et tu ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas, reçois maintenant. Le Seigneur restaure tes projets. Le Seigneur restaure tout dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et reçois, parce que tu as une maison de prière, reçois la guérison pour ton entourage. Reçois la guérison pour ton entourage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous nous reverrons encore la semaine prochaine dans le nom puissant de Jésus-Christ.